Paris a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur peut publiquement parler d'une venue du meilleur joueur de l'histoire, mais un club, non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. Le PSG a bien compris le message. Mercredi, à Paris, ce sera mon premier match en tant que président. J'adore notre nouvelle rivalité, même si nous ne nous basons pas sur le même modèle. L'un des clubs appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui rajoute de l'argent à la fin de la saison. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le football à l'aveugle. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une magnifique qualification du PSG. Je ferai pas de débrief parce qu'en fait on a été tellement mauvais, tu sais, que j'ai pas envie de me saper le moral, tu vois, j'ai pas envie de me saper. On est qualifié, j'ai pas envie de me saper le moral. Juste Navas président, je veux pas le savoir. Navas président, c'est tout. C'est tout, c'est le seul mot, je m'en fous. D'ailleurs, je vais mettre un hashtag dans la description. Je compte sur vous pour le partager. Hashtag Navas président. Dans tous les commentaires que vous mettez, je compte sur vous. Tous les commentaires que vous mettez dans cette vidéo-là, tous les commentaires, vous me bombardez les commentaires et vous mettez hashtag Navas président avec le mot que vous voulez. Vous me dites bien pour la vidéo, ta vidéo c'est de la merde ou je m'en fous. Vous mettez un mot derrière et vous mettez hashtag Navas président devant. Voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, on va revenir sur la déclaration de Johan Laporte-Rien. Parce que lui, Johan n'apporte rien, non mais je ne l'appelle plus Laporta, je m'en fous. Johan n'apporte rien, lui je vais parler de son cas. Et j'ai déjà parlé de lui en plus en vidéo une fois. Sur une déclaration comme quoi, ouais, déjà il avait encore parlé de Léo Messi à Paris. Donc ça m'avait saoulé, mais je me rappelle plus de ce que j'ai dit, j'ai la flemme d'aller regarder ce que j'avais dit. Et par contre, ça je me souviens d'un truc, c'est que Monsieur n'apporte rien a aussi osé, mais quelle audace, hein, on dirait un JX, a osé parler des finances du PSG en mode ouais, c'est pas bien les finances du PSG, chaque saison, ça perd des millions et tout. Le mec est en faillite à 1 milliard d'euros et il vient se ramener sur les finances des autres. Bon, sans commentaire, même si je pense que je vais y revenir dans la vidéo. On va commencer tout de suite. Le PSG a manqué de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un joueur peut parler publiquement de la venue du meilleur joueur de l'histoire, mais un club non. Leonardo s'est trompé et je pense qu'il le sait. Le PSG a compris le message. Alors là, il y a plusieurs points. Déjà, le PSG a manqué cruellement de respect au Barça en parlant publiquement de Messi. Un club n'a pas à le faire. Un joueur le peut, mais un club n'a pas à le faire. Pourquoi ? Donc ça veut dire que techniquement, je récapitule. Rennes, à un moment ils avaient envie de recruter, comment il s'appelle l'autre là, ah merde, je sais plus comment il s'appelle. Non, attends, on va prendre un autre exemple alors. Lyon. Voilà, Lyon, ils sont sur Karim Benzema, il y a des discussions, non, ils n'ont pas le droit parce que ça s'appelle Benzema, en fait. Donc en gros, Lyon, ils n'ont pas le droit de parler de Benzema, parce que c'est un manque de respect. Je sais pas moi, Liverpool, ils n'ont pas le droit de penser à Djoudjeka Takar, parce que c'est un manque de respect. Le PSG, ils n'ont pas le droit de parler à Cristiano Ronaldo, de parler de Cristiano Ronaldo, parce que c'est un manque de respect. À quel moment Monsieur Laporta, parce que j'ai quand même envie d'essayer d'avoir du respect pour toi, même si franchement j'en ai plus. Je n'ai plus de respect pour toi, tu me dégoûtes. Monsieur Laporta, avez-vous vu sur un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Facebook, je m'en fous. Avez-vous sur un compte officiel du PSG, que ce soit sur n'importe quel réseau social, même sur Bouglouk, je m'en fous. Avez-vous vu un communiqué parlant de Léo Messi à Paris ? Avez-vous vu un communiqué parlant de Messi à Paris ? Leonardo a fait une conférence de presse pour dire que oui, il y avait des idées. Oui, le PSG pouvait recruter Léo Messi. Et alors ? Quand les journalistes, ils demandent à d'autres joueurs, ils demandent aux entraîneurs, est-ce qu'il y a des discussions avec un tel ? Est-ce qu'il y a des trucs avec un tel ? Ils disent oui. Et là, tu la ramènes pas pour dire que c'est un manque de respect, Mister Laporta. Là, tu la ramènes pas. Ah ouais, et puis c'est pareil. Quand le Barça, il faisait la fine bouche en mode, ouais, nous on veut même fils de paille à Lyon. C'était pas un manque de respect, ça, par contre. Mais réfléchis un peu, c'était pas un manque de respect, ça. Ça, par contre, c'était totalement normal. Parce qu'en fait, je t'explique. Pour que ce soit un manque de respect, faut que ce soit Paris, déjà. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et il faut que ça parle de Léo Messi. Et en plus, je voudrais revenir sur un truc, le meilleur joueur de l'histoire.
Alors, c'est un très bon joueur, le meilleur joueur peut-être le meilleur joueur de son époque, d'accord. Mais de là à dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire, peut-être pas non plus. Alors d'accord, vous êtes des Barcelonais, vous décidez de représenter votre joueur, mais désolé, il y a eu Pelé, il y a Maradona, il y a comment il s'appelle l'autre là, enfin bref, il y en a beaucoup. Franz Beckenbauer, que je considère comme un très très grand joueur aussi. Mais pour moi, Maradona, Pelé, tu vois, Messi est très très fort. Messi fait peut-être partie des meilleurs joueurs de l'histoire, mais est-ce que c'est le meilleur joueur de l'histoire? Il y a débat, et c'est pas à monsieur Joan Laporta, 58 ans, nouveau président du Barça, de décider de ça. Non, tranquille, mais tranquille. Donc apparemment, un joueur, il a le droit de dire, moi j'aimerais bien jouer avec Messi, mais un club, même s'il répond à la question d'un journaliste, n'a pas le droit de dire oui, on pourrait, pourquoi pas, recruter Messi. Tu es ridicule, monsieur. Tu es ridicule, monsieur Joan Laporta. Tu es ridicule, comprendo? Comprendo, amigo? Oui, comprendo? Comprendo, tu es ridicule, d'accord? Tu m'énerves, sérieusement, il m'énerve, lui. Je te jure, Bartomeu, lui, j'en avais rien à faire, je savais même pas qu'est-ce qu'il déclarait, je m'en foutais. Mais lui, Laporta, là, lui, ça fait déjà 2 fois, j'en ai marre. Laporta, ça fait déjà 2 fois, c'est bon, ça me saoule. Lui, là, déjà, lui, ça a l'air d'être un mec qui déteste Paris. Il déteste Paris comme le Covid, lui. Lui, c'est... Paris, c'est la peste. Lui, il m'énerve, lui. Il m'énerve. Il m'énerve. Il me rend dingue, lui. Donc, voilà, déjà ça. Donc, en gros, ça veut dire que Depay, vous avez pas... Non, mais, je suis ce que tu m'as dit, hein. Je suis d'accord. Allez, voilà, on va faire genre, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un gros manque de respect. Mais dans ce cas-là, pourquoi le Barça parle de Memphis Depay comme si elle allait venir? Pourquoi? Réponds à cette simple question. Pourquoi le Barça parle de Memphis Depay à tout bout de champ comme s'il allait venir? Mec, je comprends que tu sois vénère après Paris, parce qu'on vous a quand même mis une tollée au match aller. Mais c'est pas une raison, s'il te plaît. Laisse-nous tranquille un peu. Laporta n'apporte rien, wesh. Allez, on passe à la suite. Ah oui, parce qu'il y a une suite. Ce match à Paris sera mon premier en tant que président. D'accord. C'est très bien. Je suis content de cette nouvelle rivalité. Ouais, il y a une rivalité. Non mais, on peut pas le dire. Il y a une rivalité entre Paris et Barcelone. Je suis d'accord. Mais de là à dire des conneries sur Messi, par contre, ça c'est sûr que non. Ensuite. Parce qu'il y a une suite. Ces conneries ne sont pas terminées. Ça fait peur, hein. Je te dis, hein. Ça fait peur. Le nouveau président du Barça me fait peur. Donc du coup, vu que c'est pas fini, nous nous basons sur des modèles différents. Je crois qu'il dit à peu près ça. Ou alors nous avons 2 modèles différents. Donc là, il parle des clubs. Hein. Il dit l'un est géré par ses supporters. Le président est un... Alors je doute pas que le président soit un supporter du Barça. Mais je pense qu'il l'est devenu quand il a signé le contrat, tu vois. Je pense pas que le mec il ait le Barça dans le cœur. Je pense que le mec il a le fric dans le cœur plutôt. Le mec il a le fric dans le cœur, le fric dans les doigts, le fric dans la poche, le fric dans la casquette, le fric dans la bouche, partout, le fric partout. Je pense le mec il a dit tiens j'aime le Barça parce que j'aime le Barça. Je ne prétends pas que le PSG a été non plus acheté par ses supporters, géré par ses supporters. Mais attends, la suite c'est digne d'un supporter de l'OM. Mais l'autre est géré par un émir qui rajoute des fonds à la fin de la saison. Et alors, je ne vois pas la différence. Et en plus, alors peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça, mais moi je l'interprète comme ça. Ça veut dire que techniquement, il n'y a pas de supporter à Paris. Il est géré par les supporters, mais sérieusement. Le mec, il vient encore parler des finances en parlant d'émir. Alors toi, t'as 1 milliard de dettes. En France, tu serais en faillite. En France, tu ferais une Evian, une Bastia. Tu descendrais en National 3, on n'entendrait plus parler de toi. En France, il n'y aurait pas de PSG Barça, ce serait PSG Quevilly, ce serait un choc. PSG Quevilly, c'est un choc. En France, le Barça, il coule en Régional 3, il tombe en division d'honneur avec Chantilly et avec Créteil et avec Bourg-Blanc. S'il te plaît, la ramène pas. En Espagne, les mecs, ils tombent en Régional. Ils tombent en 5e division. Ils tombent en 5e division avec Estrella. Je suis sûr. Si c'était pas corrompu, si c'était pas trop grave de faire tomber le grand, le magnifique, l'incroyable, le si respecté FC Barcelone, je peux te dire que vous serez déjà tombé dans le fond et que vous creuserez encore. Alors, la ramène pas.
Lyon est géré par un émir. Et alors, City aussi, Châteauroux aussi, pour prendre un exemple le plus récent. Mais sérieusement, Joan Laporta, il va m'énerver, je te le dis tout de suite. Joan Laporta, redescends. Redescends parce que ça va m'énerver. Alors oui, c'est du chambrage, d'accord. Mais, alors encore pour l'émir, voilà. Voilà, toutes mesures gardées. Mais pour Lionel Messi, tu fais exactement la même chose. T'as fait la même chose avec Neymar et Verratti. Sérieusement, t'as la mémoire courte comme Marseille, quoi. C'est pas possible. Joan, là, franchement, là, Joan Laporta, j'essaie de faire cette vidéo en mode humoristique, ça se voit peut-être vraiment pas. Mais je suis énervé contre toi, quand j'ai vu ça, j'étais au bord de ma vie. J'étais au bout de ma vie, je me disais, mais putain, mais t'es sérieux, toi? D'où tu la ramènes sur les finances du PSG, alors que toi, en France, tu serais en D8. Tu serais en D8, frère. Tu serais en train de jouer avec l'équipe réserve de la réserve de l'OM. Faut le faire quand même. Tu serais en train de jouer avec l'équipe B de Canet-Roussillon. S'il te plaît. En équipe de... en France, mec. En France, tu serais en train de jouer avec l'équipe locale de ma ville. Il y aurait des Plouvorne. Barça serait même pas un choc où le Barça défonce 9-0. Non. Plouvorne, ils ont des chances de gagner. À quel moment tu viens parler des finances de Paris alors que toi, en France, tu serais en D8? Et à quel moment tu viens parler de Léo Messi alors que toi, tu fais exactement la même avec Marco Verratti et Neymar? Et le même fils de paille par la même occasion. Non mais attends, c'est pas possible. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder l'hôpital, là. J'en ai marre de lui. J'en ai marre de lui. J'en ai marre de lui. C'est bon. Là, il m'énerve, Joan Laporta. Je t'ai dit tout à l'heure. Bartomeu, j'ai même pas prêté attention à ce qu'il disait quand il était encore président du Barça. Mais lui, là, Joan Laporta, je crois que je vais faire attention à toutes ses déclarations. J'en ai marre. C'est la dernière vidéo que je fais sur toi. Ou alors, si c'est vraiment que tu balances une bombe. Ouais, les finances du PSG sont catastrophiques. Ah, je crois que je te pète. Ah, je crois que je te défonce, là. Là, je crois que je te défonce. Encore là, c'est toutes mesures gardées. C'est plutôt sur Léo Messi que ça me choque. C'est plutôt ces paroles sur Léo Messi qui me choquent. Encore sur l'émir, voilà, bon, Marseille le fait aussi, les journaux le font aussi, voilà. Mais sur Messi, mec, tu fais exactement la même chose. Viens, mais sérieux, bref, laisse tomber. Je vais arrêter la vidéo parce que là, j'en ai marre. Merci à Paris pour la qualification. Navas président, je veux pas le savoir. Navas mi amor, Keylor Navas, moi et toi, tous les meilleurs joueurs de la planète. Voilà, c'est tout. Navas président, je veux pas le savoir. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Goodbye. Et toi, Joan Laporta, ferme-la. La prochaine fois, ferme-la parce que sinon, on va te mettre 4-1 et Kylian Mbappé, il va te foutre un triplé, ok? Alors, tu la boucles. Merci. Goodbye.